Bonjour, bienvenue sur Partage la parole, mon nom est Benoît. Je voulais faire un petit partage sur une notion qui peut-être va choquer plusieurs personnes, mais qui néanmoins est bel et bien présente dans la Bible. C'est la notion de possession, d'une possession qui est exclusive ou non exclusive. Et on en parle aussi dans un contexte de mari-femme. Ça peut peut-être en choquer plusieurs, je suis désolé de vous le dire d'avance, mais si ça vous intéresse, venez, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Je vais commencer par la définition des mots grecs. Donc, on s'en vient ici. On voit que dans la Bible, on a deux mots, chetu, otu, qui sont les mots strong G1438 et G848. Ce sont des mots possessifs, mais qui se rapportent seulement à soi-même. On va dire himself en anglais. Donc, mon corps, c'est exclusif. C'est ma possession propre. Un autre mot grec qu'on utilise pour définir la possession, c'est idéos, le G2398. C'est un terme aussi possessif, donc les deux mots vont se traduire, ou plutôt même les trois mots vont se traduire par son, okay, ou ça. On voit un peu le mon, un pronom possessif. La caractéristique avec idéos, c'est que c'est un possessif non exclusif. Si je vous l'explique un peu, un possessif exclusif, je veux dire par exemple ma main, on va dire hotu. Mon corps, moi-même, hotu. Mais si je dis par exemple ma ville, on va utiliser idios parce que la ville, elle m'est propre, c'est la mienne. Mais ce n'est pas seulement la mienne, c'est la ville de d'autres personnes aussi. Si je dis ma langue, le français, c'est idios parce que c'est pas juste moi qui utilise le français. Donc partant de là, on peut en tirer une conclusion sur l'hiérarchie, Christ, homme, femme, et la relation maritale. Je t'emmène ici à une espèce de diagramme dans lequel j'ai représenté Jésus, qui est au-dessus de nous. Et j'ai représenté des églises. Je sais qu'on a l'habitude de dire qu'il n'y a qu'une seule église, mais la Bible, elle dit différemment. Paul parle aux Éphésiens, par exemple, et il a dit que c'est une église. Il parle aux Corinthiens, et il dit que c'est une église. En Apocalypse, on a une description des 7 églises. La parabole des 10 vierges, on sait qu'une femme peut être comparée à une église. Donc, il y a 10 vierges. Il y en a 5 qui sont bonnes, 5 qui ne sont pas bonnes. Donc, dans cette relation-là, par rapport à une assemblée, on va dire que Jésus, c'est leur Seigneur ou son Seigneur. Le pronom possessif ici va être idios. Donc, du point de vue de l'Église envers Jésus, c'est un idios, c'est son Seigneur. Mais Jésus n'est pas exclusif à cette Église-là. Il y en a un autre à quelque part dans le monde. Il y en a un autre à quelque part dans le monde. Chacun a une relation avec le Seigneur, mais lui, de son côté, quand il regarde son Église, c'est son Église seulement à lui. Alors on utilise hotu. Même chose pour chacune des églises. Maintenant, on sait que dans l'Écriture, Jésus est représenté par le mari et l'Église est représentée par la femme dans la relation maritale. Je vous amène ici, mais je fais la même comparaison. Donc, le mari envers sa femme. Donc, on va utiliser le terme hotu pour désigner quand on va dire le mari, quand il va parler, il va dire que les maris aiment sa femme, on va dire hotu. Mais quand on va l'exprimer que, par exemple, que la femme soit soumise à son mari, on va parler de idios. Parce que, dans ce cas-là, pour cette femme, c'est son mari. Pour une autre femme, c'est aussi son mari. Pour un autre, c'est aussi son mari. On va utiliser idios. Mais du point de vue du mari, c'est sa femme et seulement sa femme. Elle appartient qu'à lui. Donc, c'est exclusif. Et même fait partie de son corps, comme dans la relation Jésus-Église. Donc, on va utiliser hotu. On pousse ça encore plus loin. On était comme vraiment dans le macro. On s'en va dans le micro. Donc, je vous emmène un peu plus en bas. Donc, si on regarde ça d'un point de vue très personnel, on a Jésus et j'ai par exemple moi. Moi, je considère Jésus comme étant mon Seigneur. Je devrais utiliser idios parce qu'il n'est pas seulement mon Seigneur à moi. Il est aussi celui de mes frères, celui de mes sœurs. Et pour chacun de vous, il est votre Seigneur. Donc,
il est votre Seigneur, c'est le mot Idios. Du côté de Jésus, il y a des textes très clairs qui nous disent que de sa vision des choses, on lui appartient, comme en 1 Corinthiens 6, 19. Alors, Jésus s'adressant à chacun de nous utilisait le mot « tout » parce qu'on lui appartient en propre. Hein, ne savez-vous pas que vous ne nous appartenez plus vous-même? C'est ce que ça dit ici. Et comme j'ai expliqué ici, de notre point de vue, il n'est pas qu'à nous seuls. Donc, on utiliserait le possessif non exclusif « idios ». Je pousse le raisonnement encore d'une façon encore plus simple et je ramène ça à une relation simple homme-femme. On s'en vient en bas ici. On sait que la femme a été tirée de l'homme. On nous commande que l'homme aime sa femme, mais la femme, elle, doit respecter ou être soumise à son mari. Le mot est phobéo, qui veut dire crainte, avoir la peur de, la révérence. C'est plus que juste respecter. La femme doit respecter l'homme. On a des passages en 1 Corinthiens 11, 7, 8 qui dit que l'homme est l'image de la gloire de Dieu et que la femme est la gloire de l'homme. 1 Corinthiens 11, 3, je crois que ça dit que l'homme n'a pas été fait pour la femme, mais la femme a été faite pour l'homme. Alors, quand on regarde tout ça, on va peut-être inverser les versets, là, mais quand on regarde tout ça, on voit qu'il y a une logique dans ça. Et là, j'aimerais vous mettre à l'écran les mots ou les passages qui reprennent justement le mot « hotu » dans les exemples que je vous ai donnés. Pour que vous compreniez que cette dynamique-là se retrouve vraiment partout, même dans l'Ancien Testament. Quand on dit qu'un homme a prié une femme ou sa femme, on dit toujours « hotu ». Et quand on parle du point de vue de la femme envers son mari, on parle d'idios. C'est très particulier parce que dans le grec, il y a vraiment une différence d'exclusivité et de non-exclusivité. Vous allez me dire, Benoît, est-ce que tu t'en vas avec tout ça? Je suis désolé, je vais péter votre bulle, mais la monogamie obligatoire n'est pas biblique. La monogamie est approuvée par Dieu. Mais la polygynie, donc un homme, plusieurs femmes, est biblique. Et même repris dans le symbolisme des églises et dans le symbolisme même des mots grecs. Alors c'est quelque chose de très important à comprendre. Donc, le sens même spirituel que Jésus a avec ses églises. Et on sait que on fait tous un seul corps, une seule chair avec Christ, peu importe combien de groupes on est sur la terre. Donc, c'est très important de comprendre que cette alliance-là que Jésus a avec chacune de ses églises, il ne forme qu'une seule chair avec chacune de ses églises. Donc, éventuellement, on fait tous un par le corps de Christ. Mais ces principes-là, spirituels, sont repris dans le charnel, dans la relation mari-femme. Si vous avez des commentaires, laissez-les sous la vidéo. Je suis sûr qu'il y aura peut-être des questions. Si vous voulez m'écrire, je pourrai y répondre, ça va me faire plaisir. À la prochaine.